On peut dire que la dynamique du dessilage en CUMA est stable, avec sûrement un regain d'intérêt en vue de l'évolution des tarifs des machines aujourd'hui, où effectivement les équipements CUMA permettront d'avoir une prestation complète, un prix de revient au 1000 litres qui sera très intéressant. Et le dessilage, la main d'œuvre compris, le chauffeur, etc., le carburant, on est sur une moyenne de 17 € des 1000 litres, voilà, ce qui correspond à un tarif aujourd'hui intéressant par rapport aux équipements individuels. Les essais d'aujourd'hui correspondent à une demande, hein, notamment au niveau de nos différentes CUMA de dessilage qui travaillent aujourd'hui, de façon à voir les évolutions des machines par rapport aux machines qu'ils possèdent aujourd'hui. Donc justement sur les points principaux, donc la consommation, les déplacements routiers et la qualité du mélange aussi. En novembre, le réseau CUMA proposait une démonstration spécifique de dessilage à Vire, dans le Calvados. En amont, les animateurs machinisme ont organisé un essai comparatif de 5 automotrices mises à l'épreuve sur l'ensemble de la tournée de la CUMA des 3M. Nous avons été sollicités par la Fédération des CUMA au printemps de cette année dans l'objectif de participer aux essais automotrices, puisque nous sommes acteurs dans le territoire normand à la fois sur le contrôle de perf et sur le conseil en élevage. Nos conseillers participent beaucoup dans le conseil autour de l'alimentation auprès des éleveurs, avec parfois des questions autour du dessilage en système automotrice. Nous avons décidé d'organiser une démonstration de dessilage automotrice en invitant les constructeurs intervenant sur le marché aujourd'hui. 5 constructeurs ont répondu à cet appel, donc il s'agit de Faresil, Kuhn, Storti, Lucas et Siloking. Ces machines sont destinées justement au marché des CUMA, c'est-à-dire des machines avec un volume supérieur à 18 m3, équipées pour faire de la route, donc avec différents systèmes, soit en équipement train routier ou en équipement de suspension, et puis bien sûr avec des motorisations qui correspondent, en général supérieures à 200 chevaux aujourd'hui. Voilà, et équipées aussi avec des bols double vis. Alors on va différencier des dessileuses automotrices, notamment en utilisation CUMA, sur leur capacité à se déplacer rapidement, avoir une consommation ramenée au kilomètre qui soit la plus basse possible, avoir aussi une capacité d'absorption et une qualité de mélange qui soit très bonne, et enfin avoir un niveau de confort pour le chauffeur, que ce soit au niveau insonorisation ou confort de cabine, et enfin la maniabilité sur les exploitations agricoles. Les tendances qui peuvent ressortir assez nettement, c'est justement la capacité à se déplacer sur la route facilement, avoir des consommations peut-être différentes aussi à l'utilisation, et puis aussi des niveaux de maniabilité, notamment au niveau rayon de braquage, encombrement, et insonorisation au niveau des cabines, on peut voir quelques petites différences. Dans les premières tendances, on constate que l'ensemble des machines ont des qualités de mélange semblables, équivalentes. Après, on n'a pas encore été suffisamment loin dans le traitement des premiers Tami Penstech qu'on a réalisés pour pouvoir vous en dire davantage. Le dessilage automotrice permet un gain de temps lors du dessilage, un front d'attaque net lors de la prise au silo par exemple. Après, il existe aussi des CUMA de dessilage qui permettent à l'éleveur d'être libéré de cette astreinte pour se dégager plus de temps sur son atelier lait, pour les soins aux animaux, pour une partie culture ou diverses choses. Les automotrices permettent des qualités de ration satisfaisantes, avec une bonne qualité de mélange, des fourrages, si le front d'attaque est correctement pris, qui en théorie auront tendance à moins chauffer, à condition que tous les prérequis en amont soient validés. Mais il n'y a pas de point négatif au système automotrice. Après, d'un point de vue technique, zootechnique, il n'y a pas d'inconvénient à acheter une machine automotrice.
On peut constater des différences de prix assez importantes, mais c'est en fonction des équipements des machines. Donc beaucoup de machines aujourd'hui sont homologuées à 40 km/h. Il existe des machines encore à 30, et forcément les niveaux de tarifs peuvent être différents. Et aussi sur des machines qui vont être plutôt avec des équipements vraiment routiers, dont le tarif forcément va être supérieur à des machines un peu plus basiques.